progressivement. Bonsoir, bonsoir. Nous attendons les derniers assis pour pouvoir commencer cette belle soirée ensemble. On va peut-être... Alors, on a le plaisir de pouvoir commencer cette soirée tous ensemble. Alors moi, je vais commencer, mesdames et messieurs, par vous souhaiter la bienvenue, vous dire que c'est un véritable plaisir de vous recevoir pour cette belle soirée autour des huiles essentielles. Alors, ce soir, avec l'association des Amis du Jardin de Camille Folliard, représentée par Paul Gicchio, qui est à mes côtés, et la société Pure, que j'ai le privilège de représenter ce soir, on vous invite avec un grand plaisir à parler des huiles essentielles, trésors de la nature. Alors, c'est un univers peut-être que certains connaissent déjà, donc peut-être que pour d'autres, ça va être un moment de découverte. Même si vous le connaissez, vous verrez, ça va être une toute autre approche ce soir. On va découvrir à quel point, si vous voulez, les plantes et la puissance de la nature permettent de nourrir notre bien-être global. Alors, aussi bien notre bien-être physique, notre bien-être émotionnel, notre bien-être mental. Alors, nous, chez Pure, si vous voulez, on partage déjà cette conviction depuis plus de 40 ans. On est avant tout fabricant, formulateur de produits naturels, de produits biologiques et surtout de produits efficaces. On a des produits sur l'entretien de la maison. Et dans tous nos produits, dans une majorité de nos produits, en tous les cas, nous utilisons des huiles essentielles. Alors, pour l'entretien de la maison, on utilise par exemple des huiles essentielles pour le bienfait, enfin pour l'aspect antibactérien, pour l'aspect antiseptique, mais également en synergie avec d'autres actifs. On utilise également des huiles essentielles dans certains produits cosmétiques ou produits d'hygiène, alors surtout pour leur bienfait olfactif, pour le parfumage, mais également dans notre routine beauté. Et puis on a également toute une gamme, bien évidemment, d'huiles essentielles. Donc vous comprendrez pourquoi on a cet intérêt forcément pour la nature et tout particulièrement pour les huiles essentielles. Alors je vous le disais, nous avons plus de 40 ans de passion autour des plantes. Et Paul, il me semble que pour toi, pour l'association des Amis du Jardin, c'est également une très très belle, une très longue histoire. Et j'en profite avant de te laisser le micro pour présenter l'association, par te remercier. Paul, en qualité de président. Donc merci beaucoup parce qu'on est heureux de voir cette salle pleine et d'avoir pu co-organiser cette réunion. J'en profite également, petit clin d'œil à Philippe Galotte, qui fait partie de l'association, et puis toutes les personnes qui font partie également de l'association des Amis du Jardin. Alors, j'ai commencé à vous parler un petit peu de cette passion des plantes, mais vous êtes aussi de grands passionnés. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Paul, sur les Amis du Jardin? Oui. Les Amis du Jardin, c'est une association qui n'a pas 40 ans, mais qui a quand même près de 30 ans. On a été créé, on s'est créé, parce qu'on était là à l'origine, en 1996. Et dès le début, notre préoccupation était d'être à l'interface entre la production et la transformation des plantes aromatiques et médicinales et le grand public. Ça s'est concrétisé entre autres en 2008 par la création du beau jardin Camille Folliard. Et en même temps, ce qu'on souhaitait au niveau du grand public, c'est de lui apporter des connaissances. Et ce soir, c'est un exemple d'action qui va permettre à du grand public, au niveau des Amis du Jardin, entre autres, de connaître plus la plante et ses usages. Alors, au niveau du jardin Camille Folliard, on a des actions, entre autres des actions de bénévolat, avec un appui lors des grands événements en début d'année et des grands événements grand public, marché aux plantes, je sais plus, le truc des jardins là, je ne sais plus comment son nom, et les journées patrimoine. Donc on est là pour soutenir les agents, les permanents du jardin Camille Folliard pour qu'ils fassent une découverte de ce beau jardin thématique. Nous sommes aussi dans les commissions qui gèrent ce jardin.
Voilà. Alors quand même, je vais aussi faire des remerciements. Je vais remercier donc Sophia. Je vais rajouter aussi Claudie. Hein, je vais rajouter Philippe, mais il est avec moi, donc c'est pas. Et tous les quatre, on a pu organiser cet événement dans toute quiétude. Ça s'est bien déroulé, on a tout échangé, et puis voilà. On avait des huiles essentielles à notre côté, donc la quiétude, ça nous connaît. Absolument. Je voudrais aussi remercier Samuel Gabory, qui nous a associés à cette soirée. Merci beaucoup, parce que ça donne un bon exemple de ce qu'on peut faire entre les Amis du Jardin, donc notre grand public, et puis vous, avec vos propres préoccupations, votre propre centre d'intérêt. Je voudrais aussi remercier les établissements Tijoux, qui nous ont végétalisé un peu la scène. Et puis, je n'oublie pas non plus la mairie de Chemillé en Anjou, ainsi que le Théâtre Faraille et son équipe. On vous a chaleureusement accueillis. Voilà. Alors, bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur les Amis du Jardin ou sur le jardin Camille Folia, après la conférence, vous pourrez consulter, enfin interroger les personnes qui ont ce type de badge. Vous aurez tous les renseignements possibles sur ces deux structures. Voilà. Et enfin, quand même, je n'avais pas oublié, c'est qu'en tant qu'ambassadeur du jardin, eh bien, je vous souhaite que vous alliez le visiter à partir du 1er mars, qui est la date 1er mai. 1er mai, je suis toujours reparti au mois de mars. Ouais. C'est le printemps, le mois de mars, alors c'est pour ça. À partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre, pour visiter ce jardin. Alors certains ne le connaissent pas, donc ça sera l'occasion. Et ceux qui le connaissent, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle thématique qui est la colline des senteurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À toi. Alors, je vous présente également en quelques mots Pure. Donc, vous l'avez compris, Pure, 40 ans d'existence. Nous sommes avant tout un laboratoire. On fabrique, on formule nos produits dans 3 univers. L'entretien de la maison, la cosmétique, l'hygiène et tout l'aspect bien-être, bien évidemment. On a une mission chez Pure, au-delà d'avoir cette passion des plantes. Et notre mission, Paul, est-ce que tu sais ce que c'est ? Votre mission, notre mission au quotidien, nous, avec l'ensemble des conseillères. Un grand chemin, peut-être de la plante jusqu'au flacon, non? Alors ça, en effet, ça, je reparlerai de la plante jusqu'au flacon, ça, c'est important. Mais notre mission, c'est d'apporter à toutes les personnes qui nous suivent, à l'ensemble de nos clients, des solutions naturelles pour prendre soin de notre santé. Notre santé à nous, la santé également de notre famille, tout en préservant la planète. C'est ça notre mission et c'est ça notre conviction profonde. Alors, grâce à ça, on a notre laboratoire, on a un ancrage, nous aussi, territorial qui est très fort. Puisque le laboratoire dont je vous parle, il est situé à 30 km ici, dans le village natal de Samuel Gabory, qui est donc notre président fondateur de la Société Nature et Stratégie. C'est là-bas que l'on formule tous nos produits. Et c'est là-bas qu'on emploie souvent l'expression de la plante au flacon. La plante au flacon, c'est pourquoi ? Parce qu'on va jusqu'au bout de l'histoire. En tant que passionné de plantes, eh bien, on a une ferme qui est à quelques kilomètres du laboratoire. Et dans cette ferme, donc on connaît l'agronome qui cultive, qui récolte. Eh bien, dans bon nombre de nos produits, vous retrouvez des ingrédients qui sont cultivés et récoltés dans ce jardin. Donc, nous sommes de la terre au flacon. On a toute une belle histoire à raconter autour de nos produits. Et puis, ce qui fait surtout notre ADN, et au-delà de notre ADN, j'ai envie de vous dire la plus grande de nos fiertés, c'est que nous, on ne fait pas juste le commerce de nos produits. C'est qu'on a à nos côtés, c'est pas rien, 600 conseillers et conseillères qui sont investis, qui sont répartis dans toute la France et qui vous apportent cette connaissance à votre domicile, qui vous apportent des conseils, qui vous apportent un suivi personnalisé, qui vous font vivre toute une expérience autour du produit. Alors ce soir, ensemble, on va vivre une expérience, mais si vous voulez prolonger cette expérience, n'hésitez pas. Il y a de nombreuses conseillères qui ont fait le déplacement, et d'ailleurs, je les en remercie. Certaines, malheureusement, n'ont pas pu se déplacer, mais on aura d'autres moyens de leur diffuser la formation. Donc, merci, c'est grâce à elles, grâce aussi à toute leur famille qui est autour, que toute cette belle aventure est possible. Donc, vous les retrouverez à l'issue de la conférence, parce qu'on partagera un moment de convivialité. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions, et je vous dis à le prolonger si vous souhaitez organiser un atelier.
Voilà un petit peu sur les quelques mots pour pur qui veut dire partageons un rêve essentiel. Vous l'aurez compris, à chacun votre rêve, vous avez compris quel était le nôtre. Alors ce soir, pour parler des huiles essentielles, on avait besoin à nos côtés d'une personne, une grande renommée. J'ai envie même de vous dire à la renommée internationale. J'ai pas peur de vous le dire ça. Il s'agit de Elks Miles. Alors, en quelques mots, elle se présentera mieux que nous, mais qu'est-ce qu'on peut dire de Elks? Elle est originaire d'Afrique du Sud. Donc, toute petite, elle est née déjà, elle était aux côtés d'une nature sauvage et elle a très vite compris à quel point le végétal, la nature, pouvait nous apporter du bien-être et de la santé. De cette passion, elle en a fait son métier. Elle est docteure en littérature, ce qui n'est pas commun. Elle est diplômée en aromathérapie. Elle est diplômée en réflexologie et en phytoénergétique. Alors ça, elle vous en dira plus, vous allez voir. C'est une belle manière de lier un petit peu tout ça. Elle a publié, elle publie de nombreux ouvrages, auteurs, co-auteurs. Alors un livre qui est notamment très connu, c'est le grand livre de l'huile essentielle pour les nuls. Voilà. Et puis cette passion, eh bien, elle la partage comme ce soir avec vous, au travers de conférences, mais également au travers de formations dans de grandes écoles de naturopathie ou de réflexologie. Alors je vais vous demander de faire du bruit, comme ça va tous nous réveiller pour ce début, et on va accueillir très 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 chaleureusement Elks Miles. Vous avez une horloge au fond. C'est ça. Au fond de la salle, vous avez une horloge. Donc Elks, nous te laissons le micro. Fais-nous partager ta passion, fais-nous voyager. Moi, je vous dis à tout à l'heure, à l'issue de l'intervention de Elks, si vous souhaitez poser quelques questions, on aura cette possibilité-là. On vous fera passer des micros. On s'accordera un quart d'heure de questions et réponses. Place à la passionnée et vivez un excellent moment. Très bon voyage. Merci bien. Merci énormément. Vraiment, c'est formidable. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, surtout parce que c'est un mardi soir. Non mais franchement, un mardi soir, et c'est la salle comble. Ça veut dire que j'ai un public de passionnés, donc ça, c'est du plaisir. Vraiment, je remercie bien sûr, je peux passer du temps à remercier tout le monde, mais il y a eu beaucoup de remerciements. On remercie aussi les plantes, évidemment. Hein. C'est notre respect profond d'abord. Et grand remerciement, on va toujours vers les plantes. Et là, ce soir, spécifiquement, je vais parler des plantes à parfum. Donc, je ne vais pas trop me présenter. Je vais laisser ma façon de parler des plantes et des plantes à parfum parler de moi, tout simplement. Mais effectivement, dans le jardin de Caméfolia, si j'ai bien compris, que je n'ai pas visité encore, mais je crois que c'est pour ça qu'il y a eu une petite doute sur la date d'ouverture, parce que je suis pressé de découvrir ce jardin. Il y a amis, camomille, camélia, mille et feuilles. Donc il y a des feuilles, il y a vraiment un monde d'amitié et de partage. Donc c'est un petit peu ce que je souhaite vous proposer ce soir, en sachant que effectivement c'est un mardi soir et vous avez certainement des journées chargées demain, mais je resterai disponible ce soir, même bien après la conférence, hein, si vous voulez profiter de poser des questions. C'est ça, avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et surtout sur ma façon d'aborder les huiles essentielles, comment je travaille au quotidien avec les huiles essentielles, en tant que praticienne, évidemment, mais aussi dans mes enseignements. Donc, pour des personnes qui devraient partir vers, on va dire, 22 heures, à une heure raisonnable, si jamais vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à connecter, enfin, à me poser des questions sur ma page Instagram. Je prendrai le temps de vous répondre. D'accord? Donc, déjà, l'aromathérapie, on est d'accord, c'est toute une histoire. Mais quand même, je vais revenir rapidement, très rapidement, sur les bases de l'aromathérapie, parce que ça va nous permettre de voir pourquoi les huiles essentielles sont les indispensables thérapeutiques. C'est-à-dire, quelle que soit notre dimension thérapeutique à laquelle on souhaite, sur laquelle on souhaite agir, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique ou sur le plan énergétique, on va pouvoir se tourner vers les huiles essentielles. C'est en lien avec
la fabrication même, c'est-à-dire la nature même du produit. Donc, il s'agit d'une découverte. C'est pas vraiment une découverte, c'est-à-dire c'est un néologisme, mais bon, je vous expliquerai ça sur mon côté en tant que prof de faculté littéraire qui ressurgit de temps en temps. C'est l'histoire donc de monsieur René Maurice Gattefossé, qui était un parfumeur de la région léonaise. Et un jour, bien sûr, en tant que parfumeur, forcément, il était préoccupé, il était passionné par des plantes à parfum. C'est son métier. C'était un chimiste. Et c'est lui qui est responsable d'ailleurs de la lavandiculture telle qu'on la connaît dans les Alpes de la Haute-Provence, dans le Var. On a ces champs de lavande. C'est grâce à M. Gattefossé. Donc, on se replonge en 1910. C'est le jour de naissance de son premier fils. Bon, tout ça, c'est toute une histoire un peu particulière. Mais René Maurice est dans son laboratoire et là, il subit un accident, une explosion, et il est brûlé très gravement au niveau de la tête et du bras. Donc, l'histoire voulait qu'à ce moment-là, il a plongé sa main dans un récipient contenant de l'huile essentielle de lavande, ce qui n'est absolument pas probable, on est d'accord. Il a été acheminé immédiatement vers le premier lieu de soins qui était disponible, évidemment, et très vite, il était atteint de gangrène gazeuse, c'est-à-dire les plaies se gangrénaient, parce que c'était une brûlure à base d'acide. Et c'est là où, effectivement, il y avait le seul issue probable était l'amputation. Et là, René Maurice s'est certainement dit, il s'est remémoré les histoires des lavandières qui cueillaient la lavande, qui utilisaient l'hydrolat comme l'huile essentielle pour tout, en tant que lavandière déjà, mais qui disaient qu'on utilise l'huile essentielle de lavande pour tout, pour les brûlures, pour les maux de ventre, pour tout. Et c'est là où, effectivement, il a demandé qu'on lui applique l'huile essentielle de lavande vraie à forte dose, pure, sur ses blessures. Le résultat était spectaculaire et, effectivement, ça a soulagé la douleur déjà d'une part, et puis René Maurice Gattefossé n'a pas gardé de séquelles du tout. Il n'y a pas de traces de brûlure sur sa peau. Donc, évidemment, à ce moment-là, il s'est consacré quasiment à présenter les vertus des plantes aromatiques distillées, donc des huiles essentielles, dans le monde médical. Donc les huiles essentielles, d'ailleurs en France, étaient remboursées par la Sécu jusque dans les années 80. C'est-à-dire c'était considéré comme étant des médicaments. Donc vraiment des produits extrêmement actifs sur le plan physique. Donc c'est important quand même d'avoir cette notion-là pour que tout le monde soit d'accord que les huiles essentielles agissent. C'est pour ça que Pure formule des produits, aussi des produits ménagers, pour nettoyer le sol. Mais comme c'est un produit qui vient du vivant, c'est toujours respectueux. On ne peut pas dire que c'est comme un antibiotique. On ne va pas tout tuer. C'est vraiment ça nettoie les germes pathogènes. Et ça réinstaure un équilibre juste dans tout. Mais donc, ça, c'est l'origine de l'aromathérapie. Et c'est d'ailleurs Gattefossé qui a formulé le mot aromathérapie. Et c'est là où ça devient quelque chose d'assez intéressant. Parce que le mot aromathérapie voudrait pouvoir dire la thérapie par l'odeur. On est d'accord, aromathérapie. Ça peut prêter à confusion. C'est pour ça que c'est important, quand même, de savoir quel est le socle sur lequel se base l'aromathérapie française, qui est bel et bien française, c'est-à-dire c'est issu en France et ça a été créé donc par Gattefossé. Après, il a utilisé d'autres plantes, évidemment, ce n'était pas que la lavande vraie en tant que telle, et il y a toute l'aromathérapie est partie de ses écrits. Donc ça, c'était en 1910, et il a publié le premier article où il parle d'aromathérapie en 1935. Et puis en 1937, il publie un ouvrage qui est l'ouvrage de référence pour l'aromathérapie. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il a un sous-titre.
Le sous-titre de ce texte est « Les hormones végétales ». Et là, on se dit, bon, d'accord, on veut bien. C'est quelqu'un qui s'est sauvé la peau. D'accord ? Et là, on revient à une autre dimension. Et cette dimension-là est fondamentale. Les hormones végétales. L'hormone, c'est une information chimique à l'intérieur du corps, hormonale, c'est une hormone qui excite d'autres organes dans le corps par le biais d'une communication en interne. Donc, ça, c'est le parfumeur qui parle. C'est très important que ce soit un parfumeur qui se trouve à l'origine de l'aromathérapie. Parce qu'il n'a pas oublié cette part de l'aromathérapie. L'aromathérapie, ce n'est pas qu'un assemblage de molécules, enfin une très très grande concentration de molécules actives, de principes actifs. On ne peut pas falsifier l'huile essentielle. Il ne faudrait pas la réduire à uniquement sa dimension moléculaire. Cette dimension est fondamentale, mais elle n'est pas unique. Ce qui fait l'unicité de l'aromathérapie, c'est justement cette hormone végétale, c'est-à-dire cette communication à la dimension hormonale, humorale, donc à la psyché, à l'esprit des animaux comme des humains. J'ai les chats à la maison, plein de chats qui adorent les huiles essentielles. Enfin, franchement, c'est toute une histoire, les chats et les huiles essentielles. Hein. Il ne faut pas leur donner à boire, ça c'est sûr. Mais il y a un lien très intuitif parce qu'effectivement, on est dans la dimension hormonale. Donc, on va tout de suite parler à un autre niveau. Donc, cette part-là, c'est ce que j'appelle le travail sur l'esprit de la plante. Et cet esprit est encore plus vif quand on distille une plante. Parce qu'effectivement, avec la distillation, on obtient ce qu'on appelle le spiritus. Vous savez très bien, hein, le spiritus, c'est un autre mot pour l'alcool, pour un alcool fort, un alcool qui a été distillé. Donc, et ça a été souvent maîtrisé par les moines. Donc on est dans le monde de l'esprit. Et cette dimension-là passe par le nez, par l'olfaction, et quelque part par ce que j'appelle l'esprit de la plante, c'est-à-dire je passe beaucoup de temps à une passion toute particulière, et c'est là où effectivement la littérature fait ressurgir aussi dans ma façon de travailler, où je parle de la signature des plantes à la façon des alchimistes du Moyen-Âge. C'est-à-dire une signature, c'est un message caché, hermétiquement, hein, parce que les alchimistes étaient dans ce travail hermétique. Donc le remède est caché dans la plante, mais devient manifeste par la distillation. Donc l'effet d'une huile essentielle sur l'esprit est fondamental. Donc je vais vous donner à chaque fois un exemple. C'est ça qui va être, ce que je propose pour ce soir. Et puis la troisième partie, la troisième dimension sur laquelle on peut agir avec des huiles essentielles, c'est la dimension un peu moins connue peut-être en Occident, mais très connue bien sûr dans le monde de la médecine complémentaire, où on travaille beaucoup avec le corps-esprit, le fait qu'on ne puisse pas séparer l'esprit du corps. Et ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est justement la dimension énergétique, c'est-à-dire ce flux de vie qui est à l'intérieur de nous, qui nous donne notre vitalité. Hein, cette chose qui, a priori, disparaît au moment de la mort. Donc, disparaît, repart dans une autre dimension, devient moins manifeste. Donc, cette dimension-là est un peu la particularité de ce que j'apporte en matière d'aromathérapie pratique, de ce que j'enseigne dans des écoles de naturopathie. C'est quelque chose qui s'appelle la phytoénergétique, hein, comme vous avez entendu tout à l'heure. Et c'est un principe que j'ai mis en place avec quelqu'un que vous connaissez certainement, qui s'appelle Michel Odoul, qui travaille beaucoup sur les relations corps-esprit, parce qu'il a un centre, un institut de formation en shiatsu.
Donc le shiatsu, c'est une technique corporelle, énergétique, japonais. Enfin, c'est une technique japonaise de pression sur des points d'acupuncture, un peu à l'équivalent du massage tuina chez les Chinois. D'accord ? Donc, ce que je vous propose pour ce soir, c'est de regarder 5 huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles connues de tous. Il n'y a pas de surprise. Vous allez les identifier tout de suite, vous les connaissez. Mais je vais essayer de vous les faire rencontrer autrement, comme si vous allez les redécouvrir. D'une part, parce que je vais vous donner leur esprit. Je vais essayer de partager, surtout avec des botanistes dans la salle qui fréquentent les plantes de manière très intime, très intuitive souvent. Je vais partager avec vous des petites bribes des secrets cachés de la plante, c'est-à-dire de sa signature, de son esprit, et comment on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et pour chaque huile essentielle, je vous donnerai aussi l'utilisation d'une huile essentielle sur un point d'acupuncture spécifique. D'accord? Donc, comme l'acupuncture est quelque chose d'un petit peu moins connu peut-être de tout le monde, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent l'énergétique, la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture? Franchement, bon, donc vous allez découvrir quelque chose. Je vais essayer de le faire le plus succinctement, le Reader's Digest, vraiment le plus court, le plus rapide possible pour vous faire comprendre c'est quoi cette dimension énergétique, d'accord? Donc il y a plusieurs traditions, mais ce sur quoi je vais me baser, c'est plutôt la tradition chinoise, d'accord, de l'énergétique. Donc je vais vous présenter déjà les 2 grands principes qu'on a en médecine chinoise, d'accord? Vous avez déjà entendu parler du yin et du yang, d'accord, très bien. Les yin, finalement, c'est tout ce qui est plus en lien avec la nuit, le féminin, l'intériorité. D'accord? C'est la dynamique féminine, si vous voulez. Et le yang va être tout ce qui est en lien avec l'extériorité, le diurne, donc le jour, et le masculin. D'accord? Donc ces 2 principes énergétiques qui sont indispensables, indissociable. On ne peut pas être entièrement yin ou entièrement yang. On est toujours yin ou yang par rapport à quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'est le premier des principes. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir 2 dynamiques qui sont représentées. Vous avez les flèches bleues, qui sont un rond, d'accord, qui nous représentent ces dynamiques yin. C'est-à-dire, c'est un cycle nourricier. Donc, pour faire vraiment très bref, on va dire que c'est de la maman qui nourrit son enfant. D'accord? Donc vous voyez clairement que le feu, on va commencer par le bois, ça va être plus simple. Ah non, même pas, on va commencer par l'eau. C'est encore plus simple parce que ça va nourrir le bois. L'eau nourrit le bois, ça c'est plutôt évident. Le bois nourrit le feu nourrit la terre, on fait brûler du bois, d'accord, pour mettre des cendres dans la terre pour fertiliser. Et puis, la terre nourrit le métal. C'est-à-dire, le métal pousse dans le ventre de la terre. Expliquer comment le métal nourrit l'eau, à l'époque, en Chine, c'était peut-être pas si évident, mais c'est-à-dire, quand on ne peut pas parler de l'oxydation, clairement, on va dire que si le métal, c'est la maman de l'eau, il serait tout à fait naturel pour l'eau de manger sa maman, parce que l'enfant mange toujours sa mère. On sait très bien que l'eau mange le métal, donc on peut en déduire que le métal est la maman de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est le cycle d'engendrement, le cycle yin. Et vous allez avoir évidemment une loi de contrôle à l'intérieur qui va vous dire que le métal contrôle le bois d'une manière absolument évidente. Le bois contrôle la terre l'eau, et l'eau va contrôler le feu, et le feu le métal. D'accord? C'est des dynamiques. En médecine chinoise, vraiment, c'est basé sur l'observation. C'est toujours très concret.
et il faut que ce soit logique, il faut que ce soit opérationnel. Il y a quand même 5000 ans d'expérience clinique derrière, hein, c'est absolument formidable. Donc ce système est imparable, fonctionne très bien. Ce qui nous intéresse spécifiquement sur le plan de la santé, c'est que chaque principe va être relié à un organe, à 2 organes, un organe et un viscère. D'accord ? Donc, on va trouver, l'eau va être reliée au rein et à la vessie, le bois va être relié au foie et à la vésicule biliaire, le feu au cœur, le maître-cœur, le triple foyer et l'intestin grêle. Le feu, c'est très particulier parce qu'il porte l'esprit. Donc, il y a 4 méridiens. Ensuite, on va voir la terre, c'est ce qui gère la densité, donc c'est-à-dire l'estomac et la rate pancréas qui distribuent l'énergie dans l'organisme, le sucre, d'accord ? Et puis, dans le métal, on a le poumon et le gros intestin. Voilà, donc ça c'est vraiment une vision très 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 brève, rapide, de ce qu'on entend par la dynamique énergique, ces doubles dynamiques. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir, en fonction de la composition biochimique, c'est-à-dire le profil biochimique d'une huile essentielle, on va pouvoir identifier quelle est la dynamique énergétique d'une huile essentielle. Et c'est en ça que la phytoénergétique est un outil extrêmement performant, très intéressant et très agissant sur le plan énergétique. Donc, toutes les raisons pour lesquelles on va agir, enfin pourquoi on applique les huiles essentielles sur ces points d'acupuncture, sur ces méridiens, au niveau des mains et des pieds, c'est très logique parce que c'est au niveau de l'extrémité qu'on touche, on rentre plus en contact avec l'énergie. Tout simplement, enfin, l'énergie circule dans ce circuit de méridiens. Donc les méridiens sont invisibles, on est d'accord. Mais c'est un peu comme quand vous voyez, regardez un arbre et vous voyez ses feuilles bouger. Vous pouvez déduire de ce que vous voyez dans l'arbre qu'il fait un jour venté. Il y a du vent. Le vent est invisible. C'est comme ça, l'énergétique. C'est invisible, mais c'est porté et manifesté dans le corps. Donc il y a un impact direct quand vous commencez à travailler sur ces flux énergétiques dans les organes, dans la psyché et dans, bien sûr, cet enchaînement énergétique dans le corps. C'est pour ça que c'est vraiment une technique très intéressante et surtout, ça nous permet de travailler avec très peu d'huile essentielle en quantité, c'est-à-dire ça va être de l'ordre de 2 gouttes d'une synergie d'huile essentielle mélangée donc à 10%. Donc il n'y a même pas une dixième de goutte d'huile essentielle dans l'application sur un point d'acupuncture. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça va enlever toute crainte de toxicité, de surdosage, tout ce qui peut un peu parfois effrayer les gens. Enfin, il faut être formé, il faut connaître les huiles essentielles pour les utiliser. Mais donc c'est une des actions très intéressantes des huiles essentielles, d'utiliser les huiles sur les points d'acupuncture pour justement faire un travail de prévention. C'est un traitement de terrain en prévention. Ça peut aider aussi quand il y a déjà une problématique installée pour améliorer la problématique. Voilà. Donc, est-ce que ça va comme ça ? On va pouvoir continuer ? D'accord, parce que si c'est la première fois, c'est vraiment du chinois, on est d'accord, c'est du chinois. Pour une fois, c'est vraiment du chinois. D'accord ? C'est normal que vous vous sentiez un tout petit peu pas forcément à l'aise. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Si vraiment il y a une question urgente, vous me posez la question, il n'y a pas de problème. Mais il y aura du temps à la fin pour des questions. Je vais juste voir à quel moment... Ouais, c'est bon, ça va. Donc, les 5 huiles essentielles que je vais vous présenter ce soir sont très connues de tous, effectivement. Il s'agit d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus. D'accord ?
Eucalyptus globulus, on ne peut pas être plus connu hein, comme huile essentielle. Et on va voir que sa dynamique va être plutôt au niveau du métal, donc on va agir au niveau du poumon. Mais c'est absolument logique que le poumon soit une zone d'action pour l'Eucalyptus globulus, d'accord? Mais je vais vous expliquer un peu plus tout à l'heure. Donc, il y a l'Eucalyptus globulus. Ensuite, pour le principe de l'eau, on va avoir le cyprès toujours vert. Ensuite, pour l'immunité, et c'est plus spécifiquement l'immunité acquise, on va agir avec le romarin camphre, qui est une huile essentielle très connue. C'est vraiment le romarin français, d'accord? Le romarin corse, c'est autre chose. Le romarin du Maroc, c'est une autre. Enfin, c'est la même plante, mais le biotope va faire apparaître d'autres molécules. Là, on est vraiment dans le romarin français, donc le romarin camphre, qui peut être un peu difficile à utiliser parce que c'est une huile essentielle qui est neurotoxique, hein, donc on ne peut pas l'appliquer n'importe où, n'importe comment. Mais je vais vous donner quelques petits exemples quand même. Voilà, donc le romarin pour l'immunité. Et ensuite, on va voir l'ilang-ilang, connu de tous, effectivement, Cananga odorata, pour l'action sur le feu, l'énergie du feu, donc le cœur. D'accord ? Et puis, la lavande fine, je l'ai choisie ce soir pour un travail énergétique très particulier. C'est pas, la plante elle-même, l'huile essentielle elle-même, n'est pas uniquement en lien avec la notion de rate, pancréas, estomac. Pas du tout, d'accord ? Mais je vais l'appliquer sur un point très précis pour ses vertus thérapeutiques au niveau hormonal, comme grand régulateur du méridien de la rate. D'accord ? Je vais vous en dire tout à l'heure un peu plus. Voilà, donc on a 5 huiles essentielles que tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas une de ces huiles essentielles ? Formidable. Voilà. Donc maintenant, je vais effectivement essayer de vous les présenter tout à fait autrement. Donc je vais commencer par l'application la moins connue, c'est-à-dire l'application énergétique. Donc pour la lavande, pour l'eucalyptus, on commence par l'eucalyptus déjà. Voilà. Pour l'eucalyptus globulus, déjà je vais revenir. Le point d'acupuncture sur lequel je vous propose de l'appliquer se situe comme ça dans la prolongation de votre pouce au niveau du poignet. D'accord ? Vous voyez, il y a plusieurs points. C'est le point P9, poumon 9, le point 9 du poumon. Sa couleur est un peu différente des autres parce que c'est sur ce point-là que je souhaite faire un focal. Ce point-là est le point de tonification du méridien du poumon. D'accord ? C'est le point qui amène en charge l'énergie du poumon. Donc, bien comprendre l'énergie du poumon, il faut en savoir un petit peu plus, parce que le poumon, il est donc métal, c'est du métal. Le métal permet de couper, d'expulser, de faire barrière. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, le poumon est en lien avec la peau, avec le poumon, avec les poils, avec le nez. C'est-à-dire, il y a toute cette dynamique de défense. Donc c'est une défense innée, on est né avec, c'est ce qui permet effectivement de survivre. Donc le lien, le poumon, c'est le méridien qui commence toujours le flux énergétique dans l'ensemble du corps. Donc il y a 24 heures dans une journée et il y a 12 méridiens. Chaque méridien a 2 heures de charge dans la journée. C'est fantastique, hein, c'est un truc absolument fabuleux. D'accord ? Donc c'est le poumon qui lance la journée, qui commence la journée. D'accord ? C'est le poumon qui prend son incarnation quelque part avec la coupure du cordon. C'est-à-dire la coupure, la cicatrice, le fait de couper, nous fait naître. D'accord ? Donc c'est tout ce chemin de détachement, mais aussi de
capacité à poser des limites de son territoire. D'ailleurs, en termes de l'astrologie chinoise, parce que bientôt on fait le nouvel an chinois, hein, c'est ce week-end, samedi. Vous savez, c'est qui l'animal c'est le dragon, oh là là, ça va être chaud, magnifique. Hein. Il faut lancer beaucoup de projets, enfin je dirais, voilà. Donc, mais là, c'est pas le dragon du tout, hein. Là c'est le tigre. Le tigre, c'est un animal extrêmement territorial. Donc c'est ça l'esprit du poumon. Territoire, respecter son territoire. Donc si vous appliquez par exemple une dilution à 10% d'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, donc dilué dans une huile végétale porteuse. Hein. Ça peut être simplement le noyau d'abricot ou l'amande douce, enfin une huile neutre. Vous appliquez une goutte sur le point 9 du poumon quand vous avez des moments où vous avez besoin de vous renforcer. Vous savez qu'il y a plein de gens qui toussent, qui sont malades autour de vous. Vous savez que c'est le moment, d'accord? Donc, au lieu d'utiliser des huiles essentielles à des dosages plus importants, on peut déjà simplement commencer par relancer cette dynamique du poumon, d'accord, qui permet de relancer les défenses. Donc ça, c'est une des premières actions, c'est la capacité, effectivement, à poser des limites, à renforcer les défenses, et puis, concrètement, ça peut être une très belle technique à utiliser pour des personnes qui souffrent d'harcèlement moral sur le lieu de travail. C'est une petite astuce où vous pouvez utiliser cette huile essentielle tellement bien connue pour permettre à une personne de se sentir bien chez elle et de pouvoir poser les limites et ne pas se faire envahir par ce qui est néfaste, qui vient de l'extérieur. Ça renforce vraiment la vitalité d'une personne et on va dire son énergie de survie. D'accord? Donc pour des personnes qui travaillent dans des open space, vous savez, cette horreur terrible où tout le monde se sent surveillé. C'est terrible, ça fait voler en éclats la question de territoire. C'est pour ça qu'il y a des suicides sur le lieu de travail. Des gens peuvent pas. Donc ça, c'est vraiment super. Ça peut vraiment donner des clés pour des personnes. Ensuite, bien sûr, vous savez quoi faire de l'eucalyptus. Hein? Vous connaissez bien pour faire une inhalation humide en cas de rhume. On le sait très bien. Donc, je n'interviens pas plus sur l'application pondérale. Mais quand même, une petite illustration, parce que je vous ai promis des signatures. Le mot eucalyptus veut dire bien fermé. Eucalypsos. Ça veut dire bien fermé dans une espèce de caisson blindé. Parce que là, vous voyez les fleurs. Mais vous avez aussi une petite démonstration, enfin juste avant que la fleur n'éclose. D'accord? Parce que le bouton floral est contenu comme ça dans ces caissons blindés où il n'y a pas de pétales. C'est dur, c'est du bois dur, et quand ça s'ouvre, il n'y a que des étamines quasiment. Il y a une floraison d'étamines avec un pistil. D'accord? Donc on voit que la plante déjà, elle est dans une notion de résilience totale. C'est la plante de l'adaptation à la survie. Elle permet de drainer une quantité d'eau pas possible. C'est un des arbres qui a la croissance le plus rapide sur la planète. Elle pousse à une rapidité extraordinaire. L'arbre qui a la cime la plus haute sur la planète est un Eucalyptus globulus en Tasmanie qui fait 100 mètres de haut. C'est hallucinant. D'accord? Donc on voit la plante, elle se détourne, les feuilles se détournent pour qu'elle ne nous fasse pas d'ombrage. C'est terrible, c'est une plante qui ne donne rien, qui se protège. C'est-à-dire le soleil ne fait pas s'évaporer
l'eau précieuse. D'accord? C'est très particulier comme esprit. Donc il y a cet esprit-là de vaillance, de protection que vous allez pouvoir utiliser chez quelqu'un qui se sent, par exemple, un peu timide. Donc l'Eucalyptus globulus va pouvoir donner cet esprit un peu sans gêne pour certains. D'accord? Il y a des personnes qui détestent l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus. Si vous détestez, venez me voir après parce que je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire, on est dans le nez. Le nez n'est pas raisonnable. On est dans le cerveau limbique. Vous êtes mené par le bout du nez. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser une huile essentielle dont on n'aime pas l'odeur. On ne peut pas. Ça nous donnera mal à la tête. On ne le fera pas. D'accord? Parce que la plante nous parle de pans de notre vie. D'accord? C'est pour ça que je vais juste vous parsemer comme ça, parce que sinon, comme je suis assez bavarde, ça va être un peu long. D'accord? Mais n'hésitez pas à me poser des questions après. Ensuite, on va passer à l'énergie du rein. Donc l'énergie du rein, c'est en médecine chinoise le grenier de l'énergie. C'est-à-dire, c'est même la batterie de l'énergie. C'est ce qui détermine notre vitalité. C'est quand, par exemple, on a les reins fatigués, l'énergie du rein fatiguée, on vieillit précocement. C'est ce qui amène des personnes à faire des burn-out. Quand on fait un burn-out, donc un épuisement nerveux et une fatigue profonde, on tape dans l'énergie du rein. C'est ce qui nous, c'est à la fois l'énergie qui nous a été transmise par nos ancêtres, c'est-à-dire c'est l'énergie héréditaire au moment de la conception, l'énergie qu'on puise dans notre nourriture, notre façon de vivre, comment on respire et comment on gère le stress. C'est cet ensemble d'énergie qui se retrouve au niveau des reins, dans ce petit chaudron qui est là, qui détermine notre longévité. Donc vous voyez qu'effectivement, en médecine chinoise, la qualité de l'énergie du rein est fondamentale. Ça détermine tout. Ça détermine la qualité du sommeil, ça détermine votre capacité à l'endurance, ça détermine votre capacité à gérer le stress. Donc, dans nos jours, on se malmène quand même relativement bien, on sait le faire. Quand vous êtes claqué, fatigué, ça peut être très important d'aller nourrir l'énergie du rein. Donc, j'ai choisi un point particulier qui est grand, très grand. C'est un point d'acupuncture. Normalement, il y a une aiguille qui rentre là-dedans. Hein. On est d'accord, là, c'est un peu large. Mais vous allez pouvoir simplement le trouver, le toucher. Il se situe, vous voyez le gros rond gris, d'accord? Il va se trouver à 2 largeurs de doigts au-dessus de votre malléole. Pas au-dessus du sommet du malléole, mais au-dessus du malléole, de votre malléole. D'accord? 2 largeurs de doigts. Et il se trouve entre, il n'est pas contre l'os, d'accord? Il est dans la petite gouttière, entre le tendon d'Achille et l'os. Donc il est plus proche du tendon d'Achille. À cet endroit-là, vous pouvez même, si vous pouvez accéder à vos points 7 du rein, c'est très bien, c'est le point de tonification du méridien du rein. Vous pouvez simplement, pour le trouver, parfois quand vous avez un peu de stase lymphatique par exemple, ou des jambes lourdes, ça peut être un peu plus difficile à voir, mais vous pouvez simplement tirer votre doigt comme ça le long pour voir s'il y a un endroit où il y a un petit creux. C'est dans ce petit creux-là, d'accord? C'est le point 7 du rein. Ce point-là va nourrir l'énergie du rein. Donc j'ai choisi comme huile essentielle qui va nous permettre de nourrir cette énergie, j'ai choisi évidemment le cyprès. Le cyprès, c'est une plante qui a une prédilection, comme vous le savez, pour les cimetières. Vous savez que la plante, elle pousse comme ça naturellement. Non, pas du tout. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi on plante des cyprès dans les cimetières?
C'est une histoire à raconter un soir d'Halloween. Hein. C'est parce que c'est un des rares arbres majestueux qui ne déterre pas les tombeaux. C'est parce que la racine est droite, elle descend droite. Elle ne va pas déterrer un tombeau. Vous mettez des chênes dans un cimetière, vous allez voir, c'est pas possible. Hein. Alors les chênes, c'est pas possible. D'accord? Donc, déjà, donc, il y a cette sagesse de l'être humain qui intervient avec la plante. Je trouve que c'est une très très belle histoire de cette rencontre, comment l'humain s'est dit, mais ah oui, cette plante, évidemment, cyprès. Je vais faire un jeu de mots, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne au niveau de la signature de la plante, c'est un peu autrement. Mais ce qui est cyprès, c'est-à-dire, il y a ce lien entre le ciel et la terre. L'invisible, c'est une antenne. Vous savez que on ne peut pas manger et digérer sous un cyprès. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Hein. Je ne vais jamais me faire mon pique-nique sous un cyprès. Mais vous allez vous sentir stressé tout de suite. Vous allez tout de suite vous dire, mais j'ai un truc à faire. Vous avez le cyprès? Attendez, je vais vous faire le cyprès. Ça va être plus simple. Comme ça, parfois, les gestes parlent plus. Parce que là, je vais vous montrer le cyprès détendu. C'est une traction ascensionnelle totale. C'est de la verticalité totale. Il n'y a pas de cyprès cool. C'est pour ça que j'adore le cyprès pour la maladie extraordinaire des ados qui s'appelle la maladie des mollusques. Le côté bof, hein, ça, merveilleux. Le cyprès, ça redresse. C'est vraiment l'esprit de la rectitude. On est vraiment dans cette notion de rectitude, de droiture, d'accord? Et la plante est aussi profonde, enfin sa racine est aussi profonde que le sommet n'est haut. Donc il y a vraiment cette notion de verticalité parfaite dans le cyprès. C'est pour ça, c'est une grande huile essentielle pour des problèmes de lombaires où justement on porte lourdement, donc ça redresse la colonne, d'accord? Ça va être intéressant de l'utiliser sur ce point-là. Ça tonifie l'énergie du rein, donc c'est le grenier de l'énergie, ça vous booste, d'accord? Et puis, bien sûr, c'est une grande huile essentielle pour des états de fatigue. Voilà, donc je vais vous montrer effectivement cette merveille, cyprès de Provence. Quand même, elle pointe du doigt le ciel, le côté céleste. Sur le plan plutôt physique, le corps, la dimension corporelle, on sait que l'huile essentielle de cyprès va être une très grande huile essentielle pour des stases lymphatiques. Parce qu'effectivement, elle contient des monoterpènes qui vont effectivement avoir des propriétés lymphotoniques. Donc ça va être une très belle huile essentielle pour faire bouger la lymphe. Mais vous voyez l'état. Enfin, évidemment, ça fait bouger tout. Hein. Ça fait bouger l'humeur. Ça redresse la personne. Et puis, c'est aussi un très grand antitussif. Hein, donc pour des toux, hein, belle huile essentielle à utiliser en cas de toux. Ensuite, on va prendre le foie. Continuer notre travail sur l'énergie du foie, le 3 du foie, qui est un point très particulier parce que c'est un point qui va calmer. C'est pas un point de tonification. D'accord ? Je ne vais pas vous faire travailler sur le point de tonification du foie. Il est déjà un peu compliqué, plus complexe à trouver. Et puis, on ne va pas forcément charger l'énergie du foie si on ne sait pas si on a besoin de le faire ou pas. D'accord ? Le 9 du poumon, ça va, vous pouvez charger. Vous pouvez faire le 7 du rein, on peut charger l'énergie. Mais le foie, il faut faire attention parce que parfois, les personnes ont un excès de ce qu'on appelle de feu dans le foie. D'accord ? Donc, c'est-à-dire beaucoup de colère ou c'est un méridien qui porte l'émotion de la frustration, de la colère, des états d'âme hein, aussi. Donc, ce méridien est complexe, il contient une brasse très 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 large. C'est effectivement un méridien qui va nous parler de notre capacité à nous défendre, mais par l'immunité acquise.
c'est-à-dire c'est la mémorisation de la rencontre avec un germe pathogène que vous allez soutenir. Donc vraiment une défense immunitaire profonde, acquise. Ce qui est fabuleux dans l'huile essentielle que j'ai choisie pour travailler sur ce point, c'est que c'est le romarin, d'accord? Donc on va pouvoir l'utiliser pour toutes ces raisons, je reviendrai dessus, mais je veux juste regarder un peu la petite plante, la photo, parce que dans le romarin, déjà, on a le nom d'origine, vient de la rosée de la marée. Parce que vous voyez dans un romarin, la rosée, c'est-à-dire l'écume des vagues, c'est une plante qui ne pousse pas toujours très haut. Elle pousse comme un peu à l'horizontale. Vous avez déjà vu des vieux pieds de romarin? Ils sont comme un arbre, mais ce n'est pas vraiment un arbre. Il est un bois très très dur qui part, qui se lance comme une vague. Donc on a cette impression d'une vague qui vient des profondeurs, qui se rejette sur la plage, donc avec l'écume dessus. C'est pour ça que la plante a été appelée Rosmarinus, la rosée de la marée, qui a un lien avec la mémoire. C'est la plante au niveau de l'esprit. C'est une plante qui nous parle de la mémoire, la capacité à se souvenir. Et là, cette compréhension de la plante, de son esprit, vient vraiment du lien avec la mer. Parce que on va dans le cerveau, on a des structures particulières, bien sûr, du souvenir et de l'oubli. Mais vous avez une petite structure qui fait partie du cerveau limbique qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un petit animal marin qui est masculin, comme le romarin, et en même temps, l'hippocampe dans le cerveau, ça a la forme de l'hippocampe qui se trouve dans l'océan de l'oubli de notre subconscient. Donc c'est une plante extrêmement puissante sur le plan symbolique, sur le plan de son effet sur la psyché et sur la capacité effectivement à stimuler la mémoire. D'accord ? Donc une plante magique pour entretenir la mémoire. Et en termes d'énergétique, médecine chinoise, ce lien-là est précieux parce que le lien avec la mémoire, c'est-à-dire il faut pouvoir puiser dans le souvenir pour se projeter dans l'avenir. D'accord ? Donc il y a ce lien entre le souvenir, savoir qui on est, d'où on vient, pour avoir une motivation d'aller de l'avant. Et on va de l'avant puissamment comme une vague qui vient éternellement renaître de la mer. Hein, c'est cette idée-là. Donc c'est une plante superbe. Et vous voyez, ces feuilles ont deux couleurs différentes. Donc ça aussi, au niveau des signatures, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les signatures jusqu'au moindre détail, parce qu'il y a des choses fabuleuses. Hein. Mais quand vous avez des feuilles où on a un côté très vert brillant, ce que vous avez sur le romarin, et en dessous, vous avez une zone grisée, enfin, c'est dufteuse ou grisée, là, on a le gris blanc et le vert. Donc, en termes énergétiques, le gris blanc est en lien avec le métal et le vert est en lien avec le bois. Donc, ce principe même du bois et du métal, donc les deux principes que je vous ai proposés, enfin, présentés tout au début, c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise l'axe de l'immunité. Donc là aussi, on voit que c'est une plante majeure pour le système immunitaire. Donc, vous faites attention quand même, avec le romarin camphre, de ne pas en faire un massage, par exemple, à moins de la diluer très, très, très fortement. D'accord ? On va pouvoir l'utiliser dans des massages sportifs, mais à une dilution maximale de 5%, d'accord ? Mélangée à d'autres huiles essentielles dans une synergie. Une synergie maximale pour un massage sur un muscle, par exemple, qui est en crampe, quand vous avez des crampes musculaires, des courbatures après un effort sportif, ou un claquage,
c'est romarin camphre, parce que le camphre est un mieux relaxant, ça relâche les muscles, les crispations musculaires. Donc là aussi, vous voyez, on a les 3 niveaux sur lesquels on peut agir avec une même plante, une même huile essentielle. Voilà, donc ce point 3 du foie va être intéressant pour la détox, donc c'est le moment de commencer à le faire, on va dire, à partir de mi-février. On peut commencer à faire des détox, hein, quand l'énergie du bois, le printemps revient, d'accord, l'énergie du printemps revient. Donc, ça peut être intéressant de travailler sur le point 3 du foie avec romarin camphre, parce que ça va enlever les stases du foie. Quand il y a des lourdeurs dans le foie, surtout après des repas un peu festifs de la fin d'année et du début d'année, c'est toujours un moment où on sort un peu de sa tanière, hein, donc c'est le bon moment de travailler comme ça. Très très bon point pour des crampes menstruelles, parce que le foie gère la qualité du sang, le flux sanguin. Donc vraiment, n'hésitez pas à conseiller une application d'huile essentielle sur ce point pour des crampes menstruelles. Et le romarin est un très bon choix parce qu'il est aussi un relaxant musculaire. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est une huile essentielle qui va calmer. Enfin, c'est pas l'huile essentielle en tant que telle. L'huile essentielle elle-même va nous ramener à savoir qui on est, d'accord, à notre identité profonde. Quand on a conscience de son identité, on se met moins en colère parce qu'on n'a pas besoin de se justifier, d'accord. Donc, c'est une très belle façon de travailler sur des débordements colériques, hein, surtout quand vous associez et le point d'acupuncture et l'huile essentielle. Ensuite, le méridien du maître-cœur. Donc on est dans le foie, dans le feu, l'énergie dynamique du feu. Il y a plusieurs points sur lesquels on peut travailler. Là, je vais vous faire travailler sur le point jaune, d'accord? Donc, il se trouve au centre de votre poignet. C'est le point qui calme l'esprit. Donc, quand il y a trop d'excitation, le soir, on n'arrive pas à s'endormir, par exemple, c'est une très belle... c'est un beau travail énergétique à faire, hein. Le point 3, parce que c'est le point de dispersion du méridien. Donc ça calme l'esprit. Ensuite, on va voir l'huile essentielle que j'ai choisie pour travailler sur ce point, c'est bien sûr l'ylang-ylang, hein. C'est une huile essentielle qui va calmer déjà l'anxiété, qui est un très grand antispasmodique. Donc, on peut aussi l'utiliser en massage du bas-ventre, au massage du dos. C'est une huile essentielle majeure pour la relaxation, évidemment. Mais sur ce point, spécifiquement, on va pouvoir calmer l'excès émotionnel, les débordements émotionnels. Pour la signature de la plante, elle est assez simple, hein, ça se voit, hein. C'est une plante qui ressemble plus à une peau de banane. C'est-à-dire la fleur, elle est incroyable parce qu'elle s'ouvre et quand elle s'ouvre, elle se retourne quelque part sur elle-même. Donc la fleur au niveau de la signature d'une plante va toujours nous parler en termes énergétiques de la dynamique feu. C'est-à-dire c'est la dynamique feu parce que c'est à ce moment-là que la plante a aussi des phases, hein. La phase eau, bois, feu, terre, métal. Il y a des principes pour les plantes, comme pour les humains, comme pour les animaux. On fait partie de ce grand vivant, évidemment. Donc, il n'y a pas une chose qui s'applique que à l'humain. Mais donc, la plante va exprimer cette phase d'accomplissement, donc de feu, de rayonnement. C'est le cœur, en quelque sorte, mais c'est aussi en lien avec la circulation de la vie. Le maître-cœur, c'est tout ce qui est en lien avec les artères et les vaisseaux. C'est ce qui distribue la vie dans l'organisme. C'est pour ça que c'est en lien aussi avec l'esprit, l'intelligence du cœur. On est vraiment dans cette logique-là, la conscience même. Voilà. Donc,
la fleur va avoir ces dimensions-là, et puis c'est une fleur d'une ouverture totale. C'est-à-dire, si vous offrez un bouquet d'ylanguier à quelqu'un, c'est quand même relativement clair. C'est-à-dire, c'est aussi la partie génitale de la plante. Hein. Elle est quand même en ouverture totale. Donc voilà. Je veux dire, vous ne passez pas par l'étape de la rose. Hein. C'est-à-dire, le message est clair. Hein. Donc, faites attention. Moi, je serais très, très, très honorée si on m'offrait un bouquet d'ylanguier parce que c'est tellement rare. Mais faites attention quand même. C'est bientôt la Sainte Valentine. Donc voilà. Et puis, je vais vous présenter la dernière huile essentielle de cette soirée, parce qu'effectivement le temps file et on a perdu un petit peu de temps, mais enfin je ne veux pas que vous terminiez trop tard. Donc là, c'est le méridien rate-pancréas. Donc la rate-pancréas, effectivement, il faut comprendre, le pancréas fabrique entre autres de l'insuline. On est d'accord, au niveau de l'hormone. L'insuline est l'hormone qui permet au sucre, à l'énergie, de rentrer dans les cellules. C'est pour ça que c'est un principe vital. Mais c'est pour ça qu'en termes énergétiques, on considère le pancréas, et son double, donc rate-pancréas, les deux vont de pair, on considère le pancréas comme étant le distributeur harmonieux de l'énergie nutritive dans l'organisme. C'est concrètement ce que fait l'insuline. Ça distribue l'énergie nutritive dans les cellules. D'accord ? Donc il y a cette fonction rate-pancréas. Mais ça va un cran plus loin, parce que là, la rate-pancréas, c'est aussi en lien avec le cycle. C'est quelque chose qui revient de manière cyclique. C'est toujours en rondeur, c'est cyclique. Et c'est pour ça que c'est un point majeur pour des règles dans tout l'essence du terme. Les règles menstruelles, évidemment, ça c'est le point majeur pour des règles, pour des changements de rythme de règles, c'est-à-dire les troubles de la ménopause. C'est une pure merveille. Ce point-là est majeur. J'aime pas forcément, j'ai la première fois de ma vie que je vais parler devant 400 personnes de mon passage à la ménopause. Voilà, il y aura toujours un premier moment pour quelque chose. On aura tout vu. Mais effectivement, c'est un truc incroyable. Hein. Des femmes qui sont dans la salle qui ont passé l'âge, effectivement, vous êtes au courant de ce dont je parle. Pour les jeunes dans le groupe, mais franchement, vous n'avez pas la moindre idée. Non, mais vous n'avez pas la moindre idée. C'est quoi une bouffée de chaleur? Mais c'est un truc incroyable. Et les garçons, mais franchement, vous n'avez pas une idée. C'est dingue. C'est une espèce de chaleur qui vient de nulle part, d'accord, qui enflamme tout. Vous avez froid, chaud partout. Après, vous enlevez des couches de vêtements et après, vous avez froid. Et puis voilà, c'est terrible. Donc, je me suis dit, quand ça m'a frappé comme ça, c'était en Afrique du Sud, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Première bouffée de chaleur, mais c'est incroyable. Donc, j'étais un peu divisée, partagée, parce que je trouvais que c'était assez intéressant sur le plan expérimental. C'est-à-dire, j'ai jamais vécu une chose pareille. Donc, je me suis dit, bon, vivons avec, allons avec, on va voir la prochaine vague qui va arriver. Bon, et au bout d'un certain temps, c'est devenu un peu compliqué quand même. Hein. Je me suis dit, non, c'est bon, j'ai fait l'expérience, ça va. Donc, j'ai travaillé sur ce point d'acupuncture. Je me suis fait, mais avec un moxa, hein, enfin, j'ai chauffé le point des deux côtés et j'ai plus jamais eu de bouffée de chaleur. C'est radical, c'est un point incroyable. Vraiment incroyable. Donc, bon, après, c'est vrai que je travaille beaucoup l'énergie, c'est vrai, mais quand même. J'ai essayé sur des amis, ça marche. Après, parfois, on a besoin de refaire une petite piqûre de rappel dans 6 mois. Mais bon, 6 mois sans bouffée de chaleur, c'est très bien. Donc, ce point est super. Il régule plus que le méridien de la rate. Il régule 3 méridiens. D'accord? C'est pour ça que je l'ai choisi là. Vous allez voir le point, il s'appelle, je ne vais pas donner son petit nom, il s'appelle la réunion des 3 yin. D'accord ?
D'accord? Donc la réunion des 3 yin, il faut déjà vous expliquer où le trouver. C'est important. Parce que maintenant, je l'ai vendu, ce point. Je crois que là, franchement, tout le monde, c'est bon. Hein, vous avez trouvé le point. Mais c'est aussi pour les hommes, enfin, heureusement, hein, vous avez aussi des troubles d'autorité, de règles. Hein. Quand le patron vous gonfle sérieusement, hein, ça peut être bien de réguler la rate. Enfin, ça tranquillise beaucoup de choses. Ça pose les choses. Donc, il se trouve à 4 doigts, vous ne prenez pas la main, hein. C'est pas ici, c'est là. C'est les doigts. 4 largeurs de doigts, de vos doigts à vous. Hein. Si vous travaillez sur votre pied. Hein. Si vous travaillez sur le pied d'un enfant, vos doigts, c'est trop grand. C'est les doigts de l'enfant. Hein. 4 largeurs de doigts au-dessus du sommet de la malléole interne. D'accord? Juste contre le tibia. De toute façon, vous allez le voir. Tout le monde va essayer de le faire demain matin, je suis certaine. Vraiment, s'il y a un point à faire, vous faites celui-là. Surtout les filles. Parce que vous allez voir, c'est douloureux. Il va y avoir un creux. Il va dire, waouh, mais ça fait mal. Oui, c'est ça. Donc c'est bien ce point-là. Donc le 6 rat va nous faire travailler sur le foie, le rein et la rate. Parce qu'à cet endroit, il y a ces 3 méridiens qui traversent le même point. Donc, les 3 yin, ça veut dire ce qui est en lien avec le féminin profondément, mais aussi avec le calme, avec l'intériorité. D'accord? Ça restructure, ça redonne de la tranquillité de fond. Ça régule le rythme. Donc, quand il y a tout problème hormonal, des sauts d'humeur, c'est le meilleur point. C'est le point pour des sauts d'humeur, pour la déprime, la dépression. On travaille sur ce point. Et donc l'huile essentielle que j'ai choisie pour travailler sur ce point, c'est l'huile essentielle de lavande vraie, parce que j'ai commencé par vous parler de la lavande vraie comme étant l'huile essentielle qui est à l'origine de l'aromathérapie française. Donc, il faut quand même que je boucle en beauté avec la lavande. Et c'est l'huile essentielle du yin, du féminin. La lavande, déjà, son nom nous parle du fait de laver. Hein, à l'époque, on l'a nommé les plantes. C'était plutôt le travail des femmes que de laver, et le linge et les bébés. On est dans quelque chose de très féminin, de très confortable, intérieur, d'accord, qui nettoie, qui nettoie en prenant soin des autres. Et vraiment dans cet esprit-là. Vous voyez la lavande d'ailleurs, quand vous voyez la signature de la plante, c'est une plante qui porte sa tête haute. La lavande vraie, elle est identifiable par cette tige solitaire. Chaque petite fleur est unique autour de ce sommet. D'accord ? La couleur incroyable. On se dit, mais comment est-ce que cette couleur peut exister ? D'accord ? Donc c'est une couleur qui est froide, qui est calme. Donc elle porte sa tête haute. Elle s'élève au-dessus de cette espèce de foisonnement d'activités multitâches gérées par les femmes, très très multitâches, la lavande. On voit qu'il y a une buisson assez confus en dessous, très tofu. Et puis, elle s'élève avec cette clarté dans les pensées. Donc chaque pensée, donc c'est des plantes multitâches. Donc elle porte vraiment cette signature-là. C'est pour ça que le fait de le mettre sur le point 6 de la rate va calmer le feu dans la rate, parce que en médecine chinoise, quand une femme rentre dans la phase de la ménopause, ils appellent ça le 2e printemps. C'est plus gentil quand même de le voir comme ça. C'est-à-dire, enfin, on n'est plus relié aux tâches ménagères, la maison, les enfants, tout ce qu'il faut faire. Il y a
un renouveau d'énergie incroyable, mais parce qu'il n'y a plus de perte de sang menstruel, donc il y a beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie de type yang. Et donc, quand il y a un excès d'énergie yang, ça enflamme tout, d'où les bouffées de chaleur. D'accord ? Donc, le fait de venir travailler avec une huile essentielle calmante sur cette réunion des 3 yin a vraiment un effet très intéressant sur les bouffées de chaleur. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les enfants qui sont un peu, on va dire, quand il y a des problèmes avec l'autorité, c'est-à-dire pour aller à l'école, d'accord, la douleur de ventre du dimanche soir. C'est incroyable le dimanche soir. Ce qui se passe le dimanche soir, c'est incroyable, les maux de ventre. La lavande vraie, déjà, la lavande vraie en massage sur le ventre, ça fait des merveilles. Hein. Mais le point 6, c'est très intéressant aussi pour des enfants qui ont des troubles scolaires, des troubles de l'attention. Parce que quand il y a un côté erratique, c'est-à-dire l'énergie n'est pas bien distribuée, la rate va gérer ça. La rate distribue l'énergie de manière harmonieuse. Voilà. Donc, juste pour terminer, du coup, je vous rappelle que quand même tout ce dont j'ai parlé là, c'est toujours en forme diluée. C'est pas des huiles essentielles pures, d'accord ? Même si certaines de ces huiles essentielles, on pourrait bien sûr les appliquer pures sur la peau. Hein. Il n'y a pas de contre-indication de les appliquer pures. Par contre, il peut y avoir des contre-indications pour une utilisation à forte dose pure pour certaines personnes. D'accord ? Donc, je vous le rappelle simplement, pour une utilisation donc, régulière, pure, l'eucalyptus globulus, vous faites attention pour les personnes qui sont atteintes de cancer hormonodépendant. Parce que le globulol va avoir un effet, pourrait avoir un effet sur l'équilibre hormonal. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir. Les asthmatiques, vous n'allez pas diffuser l'eucalyptus globulus dans une maison où il y a des asthmatiques, d'accord ? Je rappelle juste ces contre-indications, c'est plus des précautions d'usage, d'accord ? J'ai pas le temps, c'était pas le but de cette conférence de vous alerter aux précautions d'emploi des huiles essentielles, parce que là, je fais une application vraiment diluée à distance des zones nerveuses, donc il n'y a aucun risque pour quiconque, c'est-à-dire de faire une application diluée sur un point d'acupuncture, d'accord ? Donc la seule contre-indication portera sur cette application. Ça ne porte pas sur la lavande vraie. La lavande, elle est tolérée par tous. Tout le monde a une maman. Personne n'est allergique à sa maman, sauf si on n'aime pas l'huile essentielle de lavande vraie. Dans ce cas-là, vous venez me voir. On en parlera après. Mais donc, c'est juste pour l'utilisation sur le point de la rate. Le point de la rate, comme il y a un effet très puissant sur le système hormonal, quelqu'un qui a un cancer hormonodépendant, on ne va pas toucher le méridien de la rate. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. Mais sinon, c'est pas du tout, ce sont des techniques qui sont utilisables par tous. Pas tout le temps. Dans la phytoénergétique, on fait ce type d'application jusqu'à 3 fois par jour sur une période de 7 jours. Pas plus. D'accord ? Si vous avez besoin de relancer l'énergie du poumon, par exemple, 3 fois par jour pendant 7 jours. Et ensuite, on peut faire des piqûres de rappel. Voilà. Je crois qu'il va y avoir... C'est le moment des questions. Je vais juste vous présenter, mais vous allez pouvoir retrouver tout ça. Si les personnes veulent savoir où se former éventuellement, hein, où est-ce que j'enseigne cette façon particulière de travailler avec des huiles essentielles, j'ai une formation en ligne. Vous allez trouver sur le site de Pure. Vous aurez toutes les informations. Vous allez pouvoir avoir le lien. Et puis, je travaille à Paris également. C'est l'endroit où je forme exclusivement à la phytoénergétique en tant que telle. D'accord ? Parce que je l'ai développé la technique avec Michel Audoul et c'est son centre de formation. Ensuite, je travaille également à Genève dans une école de naturopathie avec les huiles essentielles. Je vous ai donné les deux prochaines sessions. C'est des cours
on va dire d'initiation, mais ça va toujours un peu plus loin que l'initiation, de 3 jours, 3 journées complètes à l'aromathérapie, les bases de l'aroma. Voilà, merci beaucoup. Donc je pense, voilà, on ne vous avait pas menti, une manière de découvrir ou de redécouvrir une autre approche sur les huiles essentielles. Alors je pense qu'il y avait un moment attendu où vous allez avoir des personnes, enfin une personne qui va passer de chaque côté, de manière à ce qu'on puisse prendre une dizaine de minutes, si tu le veux bien, Elx, pour répondre à des questions. Voilà, c'est le moment. Vous n'hésiterez pas hein, également, je vous en prie, levez la main de manière à ce qu'on puisse vous faire passer les micros. On se donne une dizaine de minutes et puis elle se proposait gentiment ensuite avec ce petit moment de convivialité qu'on propose de partager, de répondre également quand on sera dans le hall d'entrée à d'autres questions si tant est qu'elles soient plus personnelles. Alors c'est à vous, vous avez le micro. Oui, vous avez 2 filles à... Voilà. J'ai une petite question s'il vous plaît. C'est concernant, alors c'est peut-être assez basique, mais je voulais savoir si les huiles essentielles se périmaient. Ah, merveilleux. Est-ce que vous je suis là. Voilà, merci bien. Parce que je voyais, enfin, comme il y a plusieurs personnes qui lèvent la main et je ne vois pas avec voilà, les. C'est assez. Super. Non, pas du tout. Les huiles essentielles, c'est formidable. Il y a pas, si l'huile essentielle n'est pas mélangée à une huile végétale, elle n'est pas périssable, à condition qu'elle soit gardée, bien sûr, pas dans un endroit chauffé. Vous n'allez pas le mettre sur votre radiateur. Il faut bien le garder bien bouché, fermé pour qu'il ne s'oxyde pas éventuellement. Dans certaines huiles essentielles qui n'en sont pas, comme les zestes, des zestes de citrus, peuvent s'oxyder. D'accord ? Donc là, il va y avoir des dates de péremption. Mais pour l'huile essentielle distillée intégralement, ça ne bouge pas. Hein. D'accord, merci. À condition que ce ne soit pas dans des mélanges à 2% ou à 5% d'huile essentielle. Là, c'est l'huile végétale qui va rancir. Oui, une question ici. Le micro arrive. Quand vous dites aromathérapie, vous parlez donc odeur, mais quand on n'a pas d'odeur, comment on fait et qu'on ne sent pas les huiles? On ne peut pas dire si elle est bien ou pas bien pour nous. Ah, merveilleux. Bon, déjà, c'est plusieurs questions. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on n'a pas d'odeur. Est-ce que vous avez perdu l'odorat et c'était un accident? Bon, d'accord. L'intervention, il faut voir si le nerf olfactif a été endommagé. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir récupérer l'odorat. D'accord? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, c'est-à-dire le nerf a été endommagé, vous ne pouvez pas sentir l'odeur, de toute façon, les huiles essentielles fonctionnent. D'accord? Sur le plan pondéral, c'est-à-dire si vous avez une grippe, vous avez un rhume, vous avez un claquage, vous avez mal au ventre, les huiles essentielles qui sont indiquées pour la problématique, vous les appliquez selon les posologies conseillées et vous allez avoir tous les bienfaits de l'huile essentielle. Donc c'est pas ça la problématique. Par contre, si cette perte d'odorat est due à une intervention qui a eu lieu, c'était dans la sphère ORL, rien à voir. Donc c'est le choc. Il y a un traumatisme. C'est un truc qui est vraiment pas passé. C'est pas passé. Donc là, ça sera super de vous entraîner. Faire un entraînement olfactif quotidiennement. On a beaucoup vu ça avec le Covid. Hein. Les personnes qui ont perdu l'odorat. L'entraînement olfactif est super important pour récupérer. Parce que au niveau de la neurogénèse, c'est extrêmement rare pour l'épithélium olfactif. Parce que c'est le seul endroit du corps où les cellules nerveuses se régénèrent à vie et rapidement. C'est incroyable. C'est parce que le nez est en lien avec l'intuition et avec l'énergie du poumon.
donc en lien avec la survie. C'est aussi la seule paire de nerfs crâniens qui n'est pas croisée. C'est-à-dire, la narine gauche donne accès et est traitée directement par, bien sûr, cerveau limbique gauche, mais qui envoie l'information au cerveau gauche. C'est pas croisé. Donc c'est tout ça, quand la nature décide de prendre des raccourcis pour faire vite, ça veut dire que c'est important. On va pas faire des fioritures, on va directement. C'est en lien avec vraiment l'instinct de survie. Donc c'est très important de récupérer l'odorat. Dans la mesure du possible, vous pouvez commencer. La première chose à faire, ça va être le 6 rat avec la lavande vraie. Vous pouvez même faire le 6 rat avec le romarin, c'est possible. Mais il y a un lien souvent avec la perte d'odorat et la ménopause. Donc ça peut être traumatique, ça peut être le système hormonal qui change, parce que c'est pour ça que les femmes, pendant très 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 longtemps, on ne faisait pas partie des nés en œnologie. Hein, c'était un métier d'homme. C'est parce que les femmes ont des nez très particuliers. C'est-à-dire, pas forcément moins bons, mais plus versatiles, plus changeants. Dès qu'une femme tombe enceinte, son odorat part en vrille. C'est-à-dire, c'est soit exacerbé, il y a des odeurs qui donnent des nausées, il y a des choses extrêmes. C'est en lien avec le système hormonal. Donc, quand on change sa phase hormonale, il y a toujours un changement au niveau de l'acuité olfactive. D'accord ? Donc, il y a plusieurs choses derrière. Mais les huiles essentielles fonctionnent. Et les points d'acupuncture fonctionnent. Qu'on les sente ou pas. D'accord ? Merci pour la question, parce qu'elle est superbe. Ça me permet de rebondir quand on sera tout à l'heure dans le hall pour cet espace convivialité. On vous a à droite et à gauche de la salle organisé un atelier justement olfactif, un atelier des senteurs. Donc justement pour voir cette reconnaissance. Alors on le fait aussi beaucoup en atelier, hein, les huiles essentielles qui vous plaisent, celles qui vous plaisent un peu moins. Et puis habituer également votre nez, parce que sur le nez ça s'éduque. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Parce que ça vaut le coup, après avoir eu ce voyage justement olfactif, de se prêter directement, allez-y. Absolument. Et vous pouvez même, quand vous entraînez, c'est intéressant de voir quelle est la différence de perception d'une narine à l'autre. D'accord ? On ne sent pas du tout les huiles essentielles de la même manière dans les deux narines. C'est très particulier. Après, c'est aussi une indication pour des personnes qui ont une très grande différence, c'est-à-dire une acuité olfactive qui disparaît dans une narine, mais qui reste dans l'autre. C'est quand même, il faut bien s'entraîner longtemps, bien, parce que c'est un des premiers symptômes d'un vieillissement cérébral. D'accord ? Donc il faut vraiment entraîner, parce qu'on peut garder la vitalité, la vivacité de l'esprit par l'olfaction. Comme il y a cette neurogénèse à l'infini, c'est vraiment formidable. Bonsoir. Je suis ici. Montre la gauche. D'accord, super, je vois. Bonsoir. Concernant la stimulation des points d'acupuncture, donc vous recommandiez 3 fois par jour, est-ce que de le faire dans les moments justement spécifiques dont vous parliez au tout début de cycle peut être meilleur ? Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Ça peut l'être, c'est-à-dire typiquement à l'automne, quand on rencontre plutôt les agressions hivernales, enfin ça commence à l'automne parce que c'est un moyen pour nous on vit avec les virus, hein, on est d'accord, hein, et les bactéries. Hein, c'est quelque chose d'intéressant, ça nous prête main forte pour nous permettre d'évacuer avant l'hiver, parce qu'en hiver, on se rétracte, on amène dans la densité des choses. Donc, c'est une façon de nettoyer avant de rentrer en hiver. Mais donc, typiquement, si on ne veut pas tomber malade, mais on veut avoir les bienfaits de cette dynamique de gérer son stress, de se positionner par rapport à autrui et aussi par rapport aux intrus, c'est le moment de faire le travail du poumon. Donc ça va être à l'automne. Donc on peut choisir comme ça des périodes spécifiques. Au printemps,
ça va être intéressant d'utiliser le travail de foie. C'est fait pour. C'est de la même façon que la nature revient à la vie, c'est-à-dire sort de cette phase de rétractation. Il y a les bourgeons qui sortent et on va suivre cette dynamique. C'est vraiment très, très contre-productif de faire une cure de détox en plein hiver. Quand tout l'organisme est en train de se rétracter, rentrer en densité et se fermer, vous ne pouvez pas commencer à expulser des choses. Enfin, c'est pas idéal. Vous fatiguez l'organisme de manière inopinée. C'est vraiment, ça sert à rien. Il vaut mieux attendre le printemps et donc de faire ce travail au moment du printemps. Donc là, pour automne, printemps, c'est clair. Malheureusement, on peut être fatigué plus souvent qu'à l'hiver, mais en hiver, on est quand même un peu plus fatigué, d'accord? Donc, parce que c'est la fin de l'année, c'est quand même des moments difficiles. Donc, le travail du rein, ça peut être intéressant, effectivement, de soutenir dans des phases où le rein est un peu plus usé, fatigué, d'accord? Après que je pense, pour le feu, l'énergie du feu, oui, à l'automne, on est plus, effectivement, déjà, l'ilang-ilang, c'est une plante qui est plus, on utilise plus en été, quand on est détendu, c'est l'ouverture de cœur, il y a vraiment toute cette dynamique-là. Donc ça peut être intéressant pour réguler l'énergie du cœur et du maître-cœur en été. Et puis pour le travail sur la rate, ça c'est quelque chose de cyclique. D'accord? Parce que cette saison, je vous ai donné les 4 autres saisons, mais en médecine chinoise, on ne passe pas brutalement d'une saison à une autre. On ne passe pas de l'hiver au printemps. Avant de passer au printemps, il y a une phase de 14 jours où on est dans l'intersaison. Et cette intersaison vient 4 fois dans l'année. À la fin de l'hiver, à la fin du printemps, à la fin de l'été, à la fin de l'automne, qui fait une 5e saison de ce fait. Donc c'est pour ça que cette notion cyclique, c'est intéressant pour les personnes qui ont des coups de blues cycliquement. Les personnes qui tous les 3 mois ont un coup de blues. Là, c'est clair que c'est le travail de la rate. D'accord? Donc c'est pas aussi catégorique que ça, mais ça peut être intéressant de l'utiliser de cette manière. Mais c'est pas limité à ça. Mais vous me faites penser que je vous ai pas dit comment l'appliquer. J'ai dit de l'appliquer, mais j'ai pas dit comment. Donc on commence côté droit et ensuite côté gauche. Toujours côté droit d'abord, sur le point. Donc vous faites les deux ensemble si vous voulez, mais quand vous avez à travailler sur un côté, c'est d'abord le côté droit, d'abord le côté yin, d'abord la densité et ensuite la subtilité pour mobiliser l'énergie. Donc on va travailler côté droit, vous faites pénétrer et ensuite côté gauche. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Yes, il y a plein de questions. Bien. Est-ce qu'on peut attendre les mêmes effets des hydrolats que des huiles essentielles? Je pense par exemple aux personnes qui ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles, qui sont sous anticoagulants. C'est pas tout à fait la même chose. C'est même absolument pas du tout la même chose. Donc non, parce qu'un hydrolat ne va pas pénétrer dans la peau avec la même facilité que l'huile essentielle. Ça, c'est la première des choses. L'hydrolat reste quand même plutôt une base d'eau. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Les vertus des hydrolats sont énormes, il y en a plein. Mais ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que ce que vous avez dans l'hydrolat, souvent, vous ne l'avez pas dans l'huile essentielle, et inversement. Par exemple, les esters sont issus des acides que vous avez dans l'hydrolat qui se relient à un alcool qui vous fabrique un ester. Donc c'est quelque chose, on trouve des structures biochimiques dans l'huile essentielle que vous n'avez pas dans l'hydrolat. Donc c'est vraiment deux choses différentes. L'hydrolat, j'utilise énormément en cosmétique, évidemment, par voie orale. C'est super parce que c'est une eau. Ce n'est pas un alcool. Enfin, l'huile essentielle est vraiment très différente. Et puis, ça me permet justement de voir comment fonctionne
ce principe de la phytoénergétique. D'accord? Parce que je l'ai évoqué, vous m'avez fait confiance jusque-là, c'est super. Mais quand même, si je peux vous dire comment ça fonctionne, c'est mieux. Donc ces méridiens sont invisibles, on est d'accord, mais ils existent. C'est-à-dire on peut les mesurer. Donc ça se mesure électriquement. Hein. Vous avez peut-être déjà vu des personnes qui pratiquent l'électroacupuncture, l'électrostimulation, les personnes qui travaillent, docteur Nogier, en auriculothérapie, avec l'information électrique. D'accord? On va mesurer la résistivité électrique dans le tissu. Et dans les méridiens, vous avez une résistivité électrique moindre que la résistivité électrique de la peau autour. Ce qui veut dire qu'une huile essentielle qui est volatile, c'est sa propriété même, va être portée dans l'huile végétale. C'est important de mettre une huile végétale parce que sinon l'huile essentielle rentre dans le sang. On ne va pas rester dans le méridien. Donc on va freiner la pénétration dans la peau, mais l'huile végétale va nous permettre de garder l'information vibratoire juste au niveau sous-cutané. D'accord? Là où les points d'acupuncture sont portés. On vous plante des aiguilles, normalement, à ces endroits-là. On ne tire pas le sang quand vous plantez une aiguille. C'est-à-dire c'est des antennes qui font vibrer le méridien. Et donc l'huile essentielle va naturellement rentrer dans le méridien et suivre le trajet du méridien parce que c'est le trajet de moindre résistivité. D'accord? Donc ça ne sera pas la même chose pour l'hydrolat. Par contre, là où l'hydrolat peut avoir une similitude avec l'huile essentielle, c'est au niveau de l'esprit, parce que c'est la même plante. Et qu'il s'agisse d'une huile essentielle ou d'un hydrolat, c'est une plante à parfum qui a été distillée. Donc on a sorti son esprit, en quelque sorte, de la plante. On a révélé l'esprit. D'accord? La dimension huile essentielle va être la dimension yang, donc très 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 subtile, fortement vibratoire, inspirée du soleil et du ciel. Là où l'hydrolat va être plutôt la dynamique yin, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus, c'est de l'eau. On est dans quelque chose de complémentaire, mais très différent. Ça va? Okay. Je voulais savoir exactement la différence entre l'aromathérapie et la phytothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin il y a un lien, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, merci. Absolument. Si on veut vraiment être juste, on dirait phytoaromathérapie. D'accord? C'est-à-dire la phytothérapie englobe l'aromathérapie. Mais l'aromathérapie est tellement particulière et tellement puissante qu'on a tendance à l'isoler, à le sortir de la grande famille, de la grande discipline de la phytothérapie. Mais ça appartient à la phytothérapie. La grande différence, c'est que dans l'aromathérapie, on utilise la plante à parfum, la plante médicinale, distillée à la vapeur d'eau, ce qu'on ne fait pas en phytothérapie. Phytothérapie, ça va être des teintures mères, ça va être des macérations, des décoctions, des tisanes. Et bien sûr, tous ces remèdes phytothérapeutiques ont des valeurs énormes, des grandes vertus. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'aromathérapie. Pour vous donner un exemple, je dirais que c'est la différence, pas tout à fait comme ça, mais bon, ça va illustrer le propos. C'est la différence entre la phytothérapie et l'aromathérapie, c'est la différence entre la purée de pommes de terre et la vodka. Ça a à voir, il y a une plante, c'est la même plante à l'origine, mais parfois c'est mieux une purée de pommes de terre et parfois c'est mieux de la vodka. Les deux ont des vertus. On ne peut pas dire l'un est plus intéressant que l'autre, mais ça n'a rien à voir au niveau de la puissance d'action. Ça va ? Alors, Aël, est-ce qu'on va peut-être prendre une dernière question ? Oui. On pose une dernière question et puis après, vous pourrez chacun ou chacune poser vos questions directement dans le hall.
silence. Alors, Incroyable. moi, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Là, là, S'il y en a une. Là, c'est- Oui, Oui, du coup, j'avais une question par rapport... excusez-moi, je vais vous interrompre même avant de poser la question parce que j'ai entendu la question d'un jeune Pas de souci. homme qui a décidé de projeter sa voix et j'ai bien entendu. Donc la question est, est-ce qu'il y a un livre qui parle de la phytoénergétique? C'est ça? Oui, c'est un livre que j'ai coécrit avec Michel Audoul qui s'appelle La phytoénergétique. Stimulez vos pointes d'acupuncture avec des huiles essentielles. D'accord? Albin Michel, donc c'est trouvable partout. Vous allez pouvoir trouver. Oui, excusez-moi. Quelle huile essentielle préconisez-vous pour les verrues? Plantaire ou... Les deux. Ah, ah, ah. Ben là, la question, c'est une question complexe parce que vous parlez à une réflexologue, donc c'est toujours dangereux de me parler de pieds. Il ne faut pas me parler de pieds, parce que si vous me lancez dans les pieds, parce que là, effectivement, la verrue va se situer dans le verrue plantaire à des endroits spécifiques du pied. Et selon l'endroit, je ne choisis pas la même huile essentielle. Parce que ce n'est pas la même signature. C'est-à-dire, si quelqu'un est en rage contre son compagnon, je ne vais pas donner exactement la même huile essentielle pour quelqu'un qui est en colère contre un collègue qui l'a critiqué. Voilà, ça c'est pour vous dire que il y a des pieds qui parlent. J'adore la réflexologie sud-africaine, c'est une réflexologie étrange où on lit dans les pieds racontent la vie de la personne. Mais donc, pour les verrues, classiquement, ce qu'on fait en aromathérapie, c'est entre guillemets de les brûler, d'accord? C'est-à-dire d'avoir une approche similaire à ce qu'on aura en médecine classique, c'est-à-dire le dermato va vous brûler la verrue. Donc je vous rassure, c'est jamais brûlé de la même façon, il va jamais avoir la même agressivité au niveau de l'action, mais c'est surtout quand il s'agit de verrues plantaires. Dans ce cas-là, les grandes huiles essentielles qu'on utilise vont quand même être des huiles essentielles qui contiennent soit des phénols, donc la sarriette, le thym thymol, le clou de girofle, très intéressant. Ça peut être la cannelle. La cannelle, elle est très coriace, donc il faut faire attention. Mais donc, on va utiliser très souvent ces huiles-là. J'ai une petite préférence. Avant de faire des choses brutalement, je demande aux verrues de partir gentiment. Donc, j'ai une petite préférence pour une plante à parfum qui nous donne la signature de la peau. C'est-à-dire, je vais travailler avec les zestes, les essences. Les essences sont assez coriaces. Vous savez qu'on ne peut pas appliquer l'essence de citron pur sur la peau. Ça va vous écorcher la peau. Hein, c'est pas possible. Donc ça, par contre, je vais pouvoir travailler avec les essences, donc mandarine, citron, directement sur la verrue. Souvent, on fait un petit éponge, c'est-à-dire je vais découper un petit morceau de peau de pamplemousse ou peau de citron qui est un peu épais. Je laisse tremper cette petite éponge dans les huiles essentielles de citron, de mandarine et même de vinaigre de cidre. Je laisse bien tremper toute la journée et le soir, paf, je colle ma petite éponge sur la verrue, garder en place avec un sparadrap. Le lendemain, souvent, c'est quand même la verrue bien entamée. Donc on le fait une fois et ensuite, on peut juste appliquer directement l'huile essentielle soit de citron, soit de mandarine directement sur la verrue jusqu'à ce qu'elle parte. Et il n'y a jamais de douleur, de trous, parce que j'ai vu des pires choses en tant que réflexologue. On a vu les pieds, ce que les gens font avec leurs verrues, c'est terrible. Pour les verrues, au niveau des mains, au niveau de la peau sensible, je ne vais jamais utiliser des huiles essentielles dermocaustiques comme ça. C'est quelque chose que je réserve pour la plante du pied, parce que c'est un autre type de peau. D'accord ?
au niveau de la plante du pied, ce que vous ne pouvez pas faire au niveau de la main ou le coude. Donc dans ces cas-là, la compréhension de ce que la verrue veut dire est fondamentale. Ça veut dire que souvent, elle se situe sur un point d'acupuncture qui nous raconte ce qui se passe. Et l'huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est la lavande aspic. Donc je vais juste vous raconter un petit exemple, comme ça c'est plus parlant. Parfois il y a des histoires comme ça de divorce terribles. Donc j'avais un couple qui était en plein divorce, que je suivais en réflexologie, donc je recevais les deux à des dates bien sûr différentes. Donc j'ai eu la version des deux versions, mais c'était franchement, oh là, pas du tout d'entente, mais du tout. Et tout était la faute de l'autre, c'était terrible. Et sur le pas de la porte, c'est-à-dire quand j'ai reçu le monsieur, il quittait mon cabinet, et puis sur le pas de la porte, comme souvent, il y a beaucoup de choses essentielles qui se disent à ce moment-là, il me dit, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour mon fils qui a une verrue au niveau de la lèvre supérieure, à gauche, comme ça. Je lui dis, à gauche, oui, à gauche, très bien. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai quelque chose. Vous allez appliquer une goutte d'huile essentielle de lavande aspic directement sur la verrue. Mais avant de l'appliquer, vous allez dire à votre fils qu'il a le droit de vous régler vos comptes, de vous dire exactement ce qui le gonfle en vous, ce qui se passe, et vous le jurez qu'il n'aura pas de rétribution, pas de punition. Et vous vous y tenez. Bon, il a appliqué le truc, le lendemain il m'appelle, il me dit, mon fils m'a raconté mes 4 vérités, c'est terrible, la verrue disparaît. C'est-à-dire, il a fait l'application, mais ça veut dire ça. La lavande aspic, l'aspic c'est le serpent, hein. L'aspic. C'est un antivenin. C'est une huile essentielle extraordinaire, c'est un antivenin. Mais l'antivenin, ça peut être contre la belle-mère, comme ça peut être... Voilà, je veux dire, ça peut être plein de choses. D'accord? Sur le plan psychique, émotionnel, énergétique, voilà. Ça va, c'était... Vous allez me montrer vos verrues, je sens qu'on va passer un moment agréable. On prend la toute dernière question. Désolée, oui, j'aurais voulu savoir pour une hypocondylite au niveau des coudes. Comment... Tendinite coude. Oui. Quel coude? Les deux. Les deux? Je crois qu'on va se voir. Après, on va discuter. Mais bon, classiquement, quand même, c'est les huiles essentielles qui contiennent beaucoup d'aldéhyde. D'accord? Donc, eucalyptus citronné, c'est superbe. Verveine citronnée, très très belle huile essentielle. D'accord? Donc, à une dilution, là, on va partir jusqu'à 20%. Donc, 20% d'huile essentielle pour 80 d'huile végétale en application régulière, c'est-à-dire on va partir sur 4 applications pour commencer dans la journée, sur une période de 4 à 7 jours. Ça dépend vraiment de comment ça évolue. Et puis vous viendrez me montrer effectivement où vous avez mal, je vous dirai. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut applaudir très 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 largement Else. Et puis, Else, qu'on peut peut-être nous leur poser une question, c'est de savoir si, parce qu'ils ils t'ont posé beaucoup de questions, est-ce que vous avez passé une bonne soirée aux côtés de Else et des Amis du Jardin et de Pur? On vous retourne une question, on vous pose nous aussi une question. Qu'en est-il? C'est pas mal. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. Alors, en effet, donc un grand merci au nom de tous. Donc, on se retrouve pour ceux qui le désirent dans le hall d'entrée. Vous avez une collation qu'on vous offre avec un grand plaisir. N'oubliez pas l'étalier olfactif et n'oubliez pas, si vous le désirez, d'aller contacter vos conseillères Pur ou les Amis du Jardin. Très bonne fin de soirée. Merci bien.